Bernadette de Gasquet, Bonjour. bonjour. Merci de nous accueillir dans votre institut de formation, de cours. Vous faites quoi exactement ici? Il y a tous les cours pour les futures mamans et mamans bébés, le yoga pour tous, les abdominaux qui ne font mal ni au dos ni au périnée. Ça, c'est les activités régulières toutes les semaines. Il y a ensuite des ateliers, soit sur le mal au dos, sur les abdos, soit des ateliers pédiatriques avec un pédiatre, Thierry Marc, rencontre avec bébé, gestes d'urgence sur les nourrissons et travail sur la prévention de la plagiocéphalie. Et le reste du temps, des formations pour les professionnels de santé, sages-femmes, médecins, ostéos, kinés ou professionnels du sport et de la forme, coach sportif, prof de yoga, etc. Et alors, quel a été votre parcours pour en arriver là? Parce que vous êtes médecin, vous êtes aussi professeur de yoga et vous avez aussi été économiste. Alors, dans l'ordre, j'ai commencé économiste, j'ai fait du yoga, puis je me suis formée comme prof de yoga parallèlement et j'avais créé la section de yoga de la SPTT où je travaillais. Et puis c'est mes accouchements, mes 2 premiers accouchements qui m'ont orientée vers une application à la maternité. Et là, je me suis retrouvée à travailler avec des futures mamans, mais il y avait... En tant que professeur de yoga? Professeur de yoga. Mais il n'y avait dans le yoga rien là-dessus. C'était en 78 quand j'ai commencé. Et donc, c'est pragmatiquement que j'ai travaillé avec des mamans, j'ai trouvé que certaines postures les amélioraient, etc. Mais il n'y avait rien dans le yoga. Et petit à petit, j'ai éprouvé le besoin d'en savoir plus, d'aller plus loin. Et mes accouchements avaient été un peu particuliers, c'est-à-dire que par hasard, j'avais accouché pratiquement seule les 2 premiers. Parce qu'il y avait beaucoup de boulot, que tout le monde était... Voilà, et donc, on ne m'a jamais dit de pousser, et ça pousse tout seul. Et au contraire, la deuxième, c'était un siège, elle a failli tomber de la table parce que la sage-femme était sortie. Donc, je n'étais pas... Ça doit être impressionnant quand même, non? Accoucher toute seule. Oui, mais en même temps, quand j'ai appris qu'il fallait beaucoup inspirer, bloquer, pousser, faire des efforts expulsifs, j'ai dit, mais non, c'est pas... C'est pas comme ça. Vous avez appris pour la préparation. J'avais pas eu de préparation au premier, et au deuxième pas trop non plus, mais c'est après que j'ai su que normalement c'est comme ça. Et c'est tout à fait l'inverse de ce que j'avais eu envie de faire spontanément. Donc je me suis posé des questions, je n'ai pas trouvé de réponse, même dans les livres d'obstétrique. Obstétrique, je n'étais pas en mesure de les lire, mais dans Laurence Pernoud, dans tout ce qui était accessible. On me disait non, il faut pousser, il faut pousser. Et finalement, après, j'ai décidé d'en savoir plus, ça m'a passionnée. Et à 38 ans, après mon 3e enfant, j'ai décidé de faire des études de médecine. Pourquoi médecine? Parce que si je fais des études de sage-femme, c'est tout sur l'obstétrique, mais rien sur le diaphragme, sur le bassin. Et je faisais quand même des cours de yoga, et j'avais des gens qui avaient mal aux genoux, au dos, comme tout le monde, quoi. Et vous avez repris des cours de médecine à 38 ans? À 38 ans, j'ai fait tout le parcours et j'ai continué comme prof de yoga. J'étais installée là, j'avais quitté les télécoms. Et vous aviez 3 enfants? Voilà. Ah ouais. J'avais quitté les télécoms, je ne faisais plus que du yoga et beaucoup de yoga prénatal. Mais ce que je disais aux mamans qu'elles recevaient bien, c'était juste l'inverse de ce qu'on leur faisait faire. En termes de position, en termes de respiration, c'est juste l'inverse. Donc j'ai dit il faut absolument que j'ai des arguments, pas seulement mon vécu. Et donc voilà, si je fais des études de kiné, je sais tout sur la biomécanique, mais rien sur l'obstétrique. Donc finalement, j'ai fait ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement en 93, et je me suis rendu compte que plus de 50% des femmes, sur un accouchement normal, hein, pas forceps, pas de déchirure, pas de complications, avaient, dès la deuxième grossesse, des problèmes d'incontinence. Et il y en a certaines avant, mais une grosse incidence lors de la 2e grossesse, malgré la rééducation périnéale. Ah ouais, après le 2e, malgré la rééducation périnéale. Au moment du début de 2e grossesse. D'accord. C'est souvent là que des problèmes apparaissent. Certains sont déjà là après le premier bébé, mais d'autres, on pense que tout va bien, on fait une rééducation quand même. 8e semaine, 2e bébé, on tousse et on a une fuite. Donc il n'y a aucune prévention. Il y a de la rééducation, mais il n'y a pas de prévention. Et donc c'est mon combat, c'est la prévention.
Et donc, pendant la grossesse, mais aussi toute la vie, dans le sport, il y a énormément d'incontinence chez les sportives. Et donc, je forme beaucoup mes professionnels au périnée, qui est très, très mal connu. Voilà. J'ai travaillé par exemple avec Kapanji, qui a refait son tome 3, parce qu'il avait oublié le périnée. Grâce à vous. Et donc, parce qu'on s'est rencontrés, puis il dit, mais oui, mais effectivement, j'ai oublié le périnée. Donc maintenant, il a très bien traité le périnée, avec la position des fémurs, etc. Et donc, voilà, puis petit à petit, je suis effectivement devenue un petit peu une référence sur les positions d'accouchement. Et comme je suis passionnée d'anthropologie, je vais voir ailleurs. Et ailleurs, effectivement, on retrouve dans tous les pays les mêmes postures qui sont juste l'inverse des nôtres. Tout sauf la nôtre. Et j'ai démontré que biomécaniquement, c'était quand même la pire. Et donc maintenant, vous formez aussi, je crois, du personnel de maternité. Il y a très très longtemps que je fais des formations pour les équipes entières de maternité, dans beaucoup de... Donc il y a maintenant des maternités qui ont la méthode de Gasquet. Qui ont été formées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'appliquent pas forcément. Voilà, pas tout le temps, pas forcément, déformés. Bon. Mais les sages-femmes ont quand même bien suivi. Après, évidemment, il y a eu la grosse période des péridurales dures, où on ne bougeait plus. Enfin bon. Encore des problèmes techniques pour capter dans certaines positions, il y a encore des obstacles, mais enfin la mobilité pendant le travail, le fait d'éviter de bloquer tout ça, c'est quand même un peu passé dans les mœurs maintenant. Oui, parce que c'est quand même encore un peu considéré en France la grossesse comme une maladie. C'est tellement médicalisé. Vous pensez qu'on va plus vers... Enfin, ça va pas être plus doux, mais quelque chose de plus serein, en tout cas la grossesse, avec votre méthode, avec... Disons que à la fois on dit que c'est pas une maladie, mais qu'on peut rien faire. C'est-à-dire que les douleurs de la grossesse, les petits problèmes, les sacroiliaques, les machins, voilà, c'est hormonal, ça passera. Et en fait, on fait rien, puisqu'on ne peut pas donner justement de médicaments, etc. C'est une maladie, mais on ne traite pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, je pense que justement dans les postures, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter, que les gens peuvent s'approprier. Au moins, ils ont des outils pour se soulager. Alors, bien sûr, j'adresse très souvent un ostéopathe. Mais vous savez bien que dans la grossesse, à cause des hormones, ça va, ça vient. Donc, elle sort de chez vous très bien, elle se penche, elle se recoince. Ouais. 15 jours plus tard, rebelote. Voilà, donc, il faut accompagner et éduquer. C'est vers un accompagnement pluriprofessionnel de la grossesse. Voilà. En revanche, ensuite de couche, il faut faire des choses tout de suite et pas 6 semaines après. Oui, parce que c'est vrai qu'on donne un délai de 2 mois souvent aux femmes avant de commencer 6 semaines avant de faire la rééducation. Moi, j'en avais qui m'appelaient, j'ai une sciatique, venez. Ah non, on m'a dit de rien faire avant 6 semaines. Bon, les choses évoluent un petit peu, et je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc il y a un hôpital à Villeneuve-Saint-Georges qui a créé un service de consultation en ostéopathie, des étudiants de 5e année d'ostéobio qui vont faire des consultations au sein de l'hôpital, encadrés par des diplômés d'ostéobio. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolution, entre guillemets ? C'est un hôpital public, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est toujours Monsieur Bernard Maria qui est directeur de l'hôpital. Ça, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été un peu d'avant-garde. J'ai formé toute l'équipe, et lui au tapis pendant 3 jours, et tous les gynécos de Villeneuve-Saint-Georges au tapis pour faire les postures. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux, et c'était déjà très, très nouveau. Ils sont au hôpital, ils sont dans la mouvance Amis des bébés. Donc ça ne m'étonne pas de Villeneuve-Saint-Georges. Mais effectivement, je pense que c'est très important, et surtout en suite de couche. Et vous formez des ostéopathes également, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors je forme beaucoup d'ostéopathes parce qu'effectivement, ce que je fais est très biomécanique. Et donc ça va ensemble, ça complète bien. Les sages-femmes n'ont pas beaucoup de formation biomécanique. Donc elles sont démunies quand la femme arrive avec une douleur articulaire. D'où le besoin du travail avec d'autres professionnels. En équipe. Et moi, c'est la partie éducative des parents pour qu'ils continuent chez eux, qu'ils comprennent. Enfin, c'est ce que j'avais écrit dans Bien-être et maternité.
comprendre pourquoi on a tel ou tel bobo pendant la grossesse, et souvent c'est tout à fait normal, c'est même bénéfique. Et vous avez des formations à venir là, peut-être à nous présenter? Alors parmi les formations, donc sur le site de Gasquet.com, il y a toutes les formations en France et aussi en Belgique ou à l'étranger. Je forme beaucoup aussi au Japon, au Québec, enfin depuis longtemps. En japonais? C'est traduit. Tous les lundis matins, il y a des cours de préparation à l'accouchement et maman-bébé par une sage-femme japonaise. Ah, super! Voilà, et donc actuellement on lance aussi une formation qui devrait intéresser beaucoup les ostéopathes sur la plagiocéphalie, donc avec Thierry Marc, qui est en train d'écrire un livre là-dessus, qui est un peu le médecin, le pédiatre, un petit peu innovant. Comment avait dit David, c'est un pédiatre en colère qui est passionné par ce problème parce qu'il en voit trop, qu'il ne supporte plus et qui dit mais c'est vraiment du massacre organisé. Donc on ne va pas faire d'ostéo dans ce stage, mais donner justement tous les outils de mesure, de suivi, de communication entre les différents partenaires, des outils aussi pour que les parents puissent travailler, donc les outils de mesure pour suivre l'évolution et un peu revenir sur l'embryologie, l'ossification, etc. Et moi, je vais parler évidemment des conditions d'accouchement qui pourraient être améliorées, voire même pendant la grossesse, et un petit peu du portage, du façonnage qui se fait dans toutes les cultures. Sauf chez nous. Voilà. Si tout va bien l'année prochaine, le congrès après culture et périnée, qui avait lieu qui a eu lieu en mars dernier. C'est ça, oui. Le prochain congrès devrait être le maternage à travers les cultures, avec les massages, avec les façonnages, les emmaillotages, les portages. Bon, on pourra retrouver, je pense, toutes les dates de vos congrès et formations sur votre site et puis sur le site Ostéo-Bio. Mais la formation Plagio, donc, c'est une première et je pense que c'est une grande nécessité. Oui, aura on en parle de plus en plus. Aura lieu donc en juin prochain, c'est très proche, mais ça peut peut-être intéresser certains. Merci beaucoup. Je vous en merci prie. pour tout ce que vous faites pour la grossesse et puis pour les nouveau-nés. Merci pour eux.